Polar, la production Netflix de janvier 2019, est souvent comparée à la saga des films John Wick. À tort. Vendre ce film sur une comparaison avec la saga de Chad Stahelski portée par Keanu Reeves, c'est faire fausse route. La force principale de John Wick est de s'être investi à 100% dans un trip d'actionneur pur, avec une histoire au postulat très simple, qui se verra sublimée par l'univers dépeint, les chorégraphies soignées et une esthétique léchée. Et le film de Jonas Åkerlund cherche en effet à reproduire cette ambiance sans pour autant réussir à l'égaler, et ce pour une raison très simple. Le film en fait trop. Il en fait trop et ne sait pas quel ton avoir. Tantôt le film baignera dans une ambiance sombre, sérieuse, où toute l'aura du protagoniste émanera de ce dernier, avec une esthétique et une mise en scène travaillées comme dans un John Wick. Tantôt il baignera dans une ambiance drogue, pute, sexe, flingue, giclée de sang au montage survitaminé, qui donne au film un aspect très second degré, trip sous acide, tel un film de Neville Dean et Taylor, comme Hypertension 1 et 2 ou Ultimate Game, où le but est de faire un film nerveux, con, fun, un peu crade, mais sacrément délirant car le film ne cherche pas à être plus que ça. Et ce mix de tons se mélange aussi bien que de l'huile et de l'eau dans ce film, car le film peut passer d'une scène de meurtre joyeusement gore à une scène calme et posée sans la moindre transition. Pour vous donner un exemple concret, le protagoniste, Duncan Wiesla, aka le Black Kaiser aka Mads Mikkelsen, se fait torturer physiquement pendant 3 jours pendant que son ami incarné par Vanessa Hudgens est maintenu prisonnière en étant drogué. C'est cru, c'est très premier degré, la douleur se lit sur le visage de Duncan, mais l'antagoniste habillé comme un sosie raté d'Elton John le torture en rythme sur un air de cornemuse. Et quand les styles se mélangent, tu te dis juste que c'est stupide et que la suspension d'incrédulité peut aller y voir ailleurs si le chien de John Wick y est. Oui, j'adapte les expressions au contexte de ma vidéo. Là encore, pour citer un exemple concret, après la scène de torture citée ci-avant, le Black Kaiser réussit à se libérer et à tuer entre 20 et 30 hommes, sachant qu'il est blessé de partout jusqu'au point d'avoir un œil crevé et que c'est déjà miraculeux qu'il puisse tenir debout. Et cette surenchère absurde combinée au fait que le film est indécis sur le ton qu'il doit adopter rend le tout au final assez bancal. Ce qui ne le rend pas irregardable, le film n'est pas une catastrophe totale, et il possède même quelques atouts comme son casting globalement correct et, isolé du reste du film, certaines scènes au ton bien défini fonctionnent. Mais le résultat est au final si brouillon, maladroit et bipolaire que le film se loupe dans son intention. Au final, Duncan Wiesla est à John Wick le personnage ce que Polar est à la saga John Wick. La version vieille et fatiguée qui cherche à en faire beaucoup plus pour être toujours dans la course, mais qui au final en fait trop et s'épuise vite pour mieux être distancé par la concurrence.